Merci de suivre les informations sur Mourchid TV, bienvenue. L'animatrice Degen Chimère Diallo est décédée des suites d'une longue maladie. Connue pour son sens du pragmatisme, Degen Chimère laisse derrière elle des orphelins. Mourchid TV dresse ici son portrait. Assalamu alaikum mbokku téléspectateurs u télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu ak waaye tam di leen bal ak. Elle était connue comme une animatrice chevronnée et pourtant Degen Chimère Diallo était à la base une spécialiste de la gestion. Elle avait suivi une solide formation en comptabilité et gestion avant de se rendre à Paname pour y faire une haute formation en gestion hôtelière et en informatique. Mais c'est dans la communication qu'elle a fini par exceller grâce au défunt patron de Excaf Télécom, Ben Bass-Diagne. En effet, Degen Chimère a toujours eu une capacité d'écoute et de réconfort. C'est pourquoi elle était à l'aise dans ces genres d'émissions. En 2000, elle quitte Excaf pour être actionnaire et directrice générale de Diamone FM. Elle travaillera plus tard à Océan FM et finit par créer son agence de communication et de marketing. Après 50 ans, Degen Chimère est décédée des suites d'une longue maladie, laissant derrière elle un mari éploré, des enfants orphelins et des collègues tristes. Touba sera sa dernière demeure. Mourchid TV présente ses condoléances à la famille et au groupe Futur Média. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. La deuxième phase d'Africa Code Week a été lancée ce jeudi à la section d'Académie de Dakar. Ce programme vise à former des élèves et des enseignants au codage et à la programmation en informatique. Plus de détails avec Daouda Niang et Amadou Fall. Africa Code Week est un programme qui vise à former les élèves sur le codage et la programmation. Cet outil va participer à l'amélioration des conditions d'études des élèves. Établissement, 12 lycées des académies de Dakar, les 3 académies de Dakar. Et la formation des formateurs s'est déjà tenue. Si j'ai bien retenu ce qu'a dit Madame Duval, il y a eu 80 formateurs qui ont été déjà formés. Au niveau de chaque lycée, 2 formateurs sont formés et chaque formateur devra à son tour initier 10 élèves au codage informatique. Je trouve que c'est extrêmement important pour le ministère de l'Éducation nationale, en ce sens que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne sont plus un luxe, mais plutôt une nécessité pour l'amélioration des enseignements et des apprentissages. Donc, initier les jeunes à l'utilisation de cet outil informatique n'est que bienvenu dans le système éducatif. Pour cette deuxième phase, plus de 80 formateurs ont été formés. L'objectif reste toujours l'atteinte d'un millier de personnes. Code Week, c'est assez simple. C'est une semaine pour célébrer l'apprentissage du code informatique. Nous avons lancé l'initiative en 2015 et cette année, l'initiative Africa Code Week est étendue à 30 pays du continent africain et se déroulera du 15 au 23 octobre 2016. L'objectif, c'est d'impliquer 150 000 enfants et jeunes âgés de 8 à 24 ans dans des ateliers d'apprentissage du code. Alors il est évident que pour des jeunes adultes de 24 ans, on n'est pas sur l'apprentissage Scratch. Scratch a été mis en place par le MIT il y a une dizaine d'années c'est une interface ludique d'apprentissage du code pour les enfants. En revanche, pour les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans, on est plus sur du web programming et on est également sur de l'open source cette année. Ce sera différent l'année prochaine. À signaler que ce programme a touché 17 pays africains, dont le Sénégal.
L'association Andu Djubo de Colobane à Rufisque et Amref Health ont organisé une cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves. Pour la même occasion, sensibiliser les populations sur les maladies dites le bec de lièvre. Reportage. Ces élèves qui reçoivent leur prix sont les meilleurs ici dans cette localité de Colobane à Rufisque. Ce geste de l'association Andu Djubo entre dans le cadre d'un accompagnement des potages visant à relever leur niveau. On est dans une période où l'enseignement rencontre d'énormes difficultés. Et donc il va falloir trouver des moyens pour encourager les élèves à aller de l'avant. Et on s'est dit que pourquoi pas commencer par primer les meilleurs élèves de notre quartier. C'est de booster le niveau de ces élèves et la finalité, c'est d'essayer de les suivre. Pour cette lauréate, elle a invité ses camarades à travailler dur. J'aimerais bien dire à tous les élèves qui n'ont pas pu recevoir des prix aujourd'hui de travailler comme les autres élèves qu'on a primés aujourd'hui et de ne jamais baisser les bras et de toujours exceller parce que nous sommes l'avenir du Sénégal de demain. Cette cérémonie a été une occasion pour Amref Health Africa de lancer la campagne de lutte contre la maladie du bec de lièvre qui touche les nouveau-nés. L'objectif, c'est de regrouper les enfants de 0 à 15 ans qui souffrent de cette pathologie pour les aider gratuitement à subir une intervention chirurgicale réparatrice. De l'ambiance au rendez-vous, l'association entend pérenniser cette action. En prélude à la journée mondiale de l'alimentation, un point de presse a été organisé au ministère de l'Agriculture. La région de Dakar a été choisie pour célébrer cette journée qui aura lieu le 17 octobre 2016. Le thème retenu pour cette année est le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. Plus de détails avec Ndaï Fatou Ndiaye et Mbaye Niang. La journée mondiale de l'alimentation organisée par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural est à sa 36e édition. Cette année, une place importante est accordée au changement climatique. Le Sénégal a manifesté ferme volonté pour élargir le processus participatif et marquer le caractère populaire de la manifestation en procédant à sa décentralisation. Ainsi, 13 régions ont eu à abriter les activités commémoratives de la JUAMA. Pour cette année 2016, la région de Dakar aura l'honneur d'organiser la GMA avec comme thème le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. Cette stratégie a permis de mieux s'imprégner des problèmes que rencontre chaque région afin de les exposer aux autorités et d'élaborer des politiques pour y remédier. Les changements climatiques constituent une menace sérieuse sur la sécurité alimentaire. Ainsi, il devient nécessaire d'élaborer des politiques agricoles afin d'y remédier. Dans le Sahel notamment, des études ont montré que les rendements des cultures, comme le mil et le sorgho, pourraient baisser plus de 10% suite à l'augmentation des températures de plus de 2 degrés Celsius et des variations peu significatives des précipitations à l'horizon 2050. Une hausse de 3 degrés engendrerait une baisse de rendement agricole de l'ordre de 15 à 25%. Pour faire face aux difficultés liées au changement climatique, la FAO et le Programme alimentaire mondial se disent prêts à accompagner le Sénégal pour une agriculture attractive afin d'y intégrer les jeunes. Vous suivez les informations sur Mourchid TV, à présent la page internationale. Jaber al-Bakr, le réfugié syrien de 22 ans arrêté lundi en Allemagne et soupçonné de fomenter un attentat, a été retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Leipzig. Il se serait suicidé par pendaison ce mercredi soir, d'après le ministère de la Justice de Saxe. D'après les enquêteurs allemands, Jaber al-Bakr prévoyait de faire exploser une bombe dans un aéroport de Berlin. Son projet d'attentat était suffisamment avancé pour être imminent, d'après les autorités. 1,5 kg d'explosifs du TATP a été retrouvé dans l'appartement qu'il occupait à Chemnitz.
Il avait été arrêté ce lundi à Leipzig après une cavale de 48 heures. Une arrestation rendue possible par le concours des 3 Syriens chez qui il s'était réfugié. Ceux-ci l'auraient livré après avoir compris qu'il était recherché et qu'il projetait de perpétrer un attentat sur le sol allemand. Il l'avait alors remis à la police, l'ayant préalablement ligoté avec des câbles électriques. Les accusations de harcèlement sexuel contre son rival Donald Trump font les affaires d'Hillary Clinton. Lors d'un meeting à Las Vegas, la candidate démocrate a ironisé sur la ligne de défense du républicain. Ce sont des discussions de vestiaire, avait-il dit après la publication d'une vidéo dans laquelle il racontait comment il abordait les femmes de manière très vulgaire. Vous savez ce que disent les athlètes et les coachs de NBA, de la Ligue de baseball et de football, dit-elle. Ce n'est pas ce qui se passe dans nos vestiaires. Il n'a pas seulement insulté les femmes, dit-elle, il a insulté l'égalité des chances, il a insulté tout le monde. Le New York Times a enfoncé un peu plus le clou ce mercredi en publiant les témoignages de 2 femmes accusant le milliardaire d'attouchement sexuel. Ce dernier a aussitôt formellement démenti ces allégations. Cet article tout entier est de la fiction, a-t-il clamé. Une des femmes reproche à Trump de l'avoir pelotée alors qu'elle était assise à côté de lui dans un avion dans les années 80. La seconde affirme qu'il l'a embrassée contre son gré en 2005 alors qu'elle travaillait comme réceptionniste dans la tour Trump. La riposte n'aura pas tardé. Quelques heures après un tir de missile visant un destroyer américain sans l'atteindre, les États-Unis ont bombardé 3 stations radars dans une zone contrôlée par les rebelles Houthis au Yémen. C'est la première fois qu'ils interviennent directement contre les Houthis. Ces derniers, accusés d'être à l'origine de plusieurs tirs de missiles ces derniers jours sur des bateaux américains stationnés au large du Yémen, continuent de nier toute implication. Washington soutient la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite qui combat les rebelles au Yémen, mais dit vouloir prendre ses distances depuis l'attaque de samedi ayant tué plus de 140 civils à Sanaa, la capitale, une attaque imputée à la coalition. C'en est fini pour ce flash d'information. Merci d'avoir suivi. À bientôt pour d'autres informations sur la chaîne des valeurs.